Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Blue Spring Ride ou Aoharu Ride de son vrai nom est un manga écrit et dessiné par Iyo Sakisaka. Le manga a été prépublié dans le Besatsu Margaret entre 2011 et 2015 et a été compilé en 13 volumes. En France, le manga est disponible chez les éditions Kana depuis 2013. Le manga a eu droit à une adaptation en animé en été 2014 par le studio Production IG avec 12 épisodes, mais qui malheureusement n'adapte que les 4 à 5 premiers tomes grossièrement et enlève plein de passages ultra importants dans l'œuvre. Et plus tard, en décembre 2014, il a eu droit à une adaptation en film-drama dont j'ai déjà parlé sur la chaîne En Étoile Live et je vous mettrai l'affiche en haut à droite et qui est un peu mieux que l'animé mais ne va pas non plus jusqu'au bout car le manga n'était pas encore terminé à ce moment-là, mais qui reste quand même une bonne adaptation malgré tout. Mais nous, on n'est pas là pour parler ni de l'animé ni du drama, on est là pour parler du manga. Donc, let's go! Au collège, la jolie Futaba Yoshioka ne se sent pas à l'aise avec les garçons, excepté avec le jeune Tanaka Ko. Rapidement se crée entre eux une complicité, laquelle se transforme en sentiment amoureux. Lors d'un rendez-vous, Yoshioka attend Tanaka. En vain. Le lendemain, elle apprend qu'il a brusquement été transféré dans une autre école. Elle regrette alors de ne jamais avoir pu lui avouer ses sentiments. 3 ans passent, Futaba est lycéenne et décide de changer son image féminine afin que les filles ne soient pas jalouses de sa beauté comme cela a été au collège. Alors qu'elle se promène dans le couloir de son lycée, elle croise un certain Mabuchi Ko et qui ressemble étrangement à Tanaka. Avec ses nouveaux amis, Futaba va apprendre à l'apprivoiser et à se rapprocher de lui, mais aussi à le connaître et à retrouver confiance en elle. Franchement, juste le synopsis, c'est 5 sur 5. C'est vraiment une histoire qui est ultra bien maîtrisée du début à la fin, malgré que des fois j'avais envie de foutre des claques à Ko par moment. Mais ça, j'en reparlerai côté personnage. Mais autrement, l'histoire est très bien ficelée et c'est vraiment représentatif de la jeunesse de cette époque. Par rapport justement aux sentiments amoureux et au bout d'un moment, il faut savoir, et ça je vous préviens les mecs, si vous écoutez cette vidéo, si vous aimez une fille, allez la voir. N'attendez pas 10 000 ans ou une certaine raison bidon entre guillemets pour y aller. Car sinon vous allez le regretter, car un autre garçon peut prendre votre place. Et inversement pour les filles, dépêchez-vous de vous déclarer entre guillemets, car sinon une autre fille peut prendre votre place. Et ça dans le manga c'est ultra bien retranscrit par rapport à 2 autres personnages, mais voilà, j'en reparlerai plus rubrique personnage. Et voilà, 5 sur 5 pour le synopsis de Blue Spring Ride. Alors pour les personnages, on va éviter de trop développer. Mais bon, je pense que ça va quand même prendre une bonne partie de la vidéo. Car nous sommes dans un shoujo school life /slice life. C'est-à-dire que les personnages sont vraiment le cœur de l'histoire. Alors on va commencer par le personnage principal qui est Futaba Yoshioka. Alors Futaba, c'est une jeune lycéenne dynamique et pétillante, mais très peu sûre d'elle. Au collège, elle n'avait pas d'amis
car plaisait beaucoup aux garçons. Elle attisait la jalousie des autres filles. Elle était amoureuse de Ko, leur relation était grandissante, mais il a soudainement quitté le collège au milieu de l'année et elle n'a donc jamais pu dévoiler ses véritables sentiments. Une fois au lycée, afin de remédier à cela et retrouver enfin des amis, Futaba joue le rôle d'une fille plutôt garçon manqué. Elle est la représentante de la classe et espère ainsi créer une bonne ambiance au sein de celle-ci et arriver à se rapprocher des autres élèves. Makita Yuri, d'ailleurs, sera sa meilleure amie pendant toute l'œuvre. Et je n'en dis pas plus sur le personnage de Futaba. C'est un personnage qui a énormément souffert au collège par rapport à la discrimination que les autres filles avaient envers elle et qui décide de changer. Sauf qu'on lui fait comprendre que ce n'est pas à elle de changer, mais c'est plutôt aux filles de changer de mentalité. Et franchement, j'adore le personnage de Futaba. Ensuite, nous avons Komabuchi. Alors, Ko, c'est un jeune lycéen qui agit souvent de manière froide et insensible. Il a été très apprécié au collège. Il avait des sentiments croissants pour Futaba et il avait une relation qui commençait à se construire. Mais ensuite, il a soudainement quitté son collège au milieu de l'année scolaire. Ko est très mystérieux, on a du mal à reconnaître en lui le jeune homme prévenant et affable du collège. Il y a une vraie métamorphose chez lui qui suscite bien des interrogations, mais au fil de l'histoire, son côté agréable devient progressivement plus important. Et surtout, on apprend vraiment à le connaître et savoir comment il est devenu comme ça, pourquoi ce tel changement de personnalité. Alors pour être tout à fait honnête, au tout début quand j'avais commencé la série, il y a de cela plusieurs années, j'étais au collège à l'époque, je n'aimais pas Ko. Mais vraiment je trouvais ça débile, ces raisons pourquoi il refusait Futaba alors que on savait qu'il était amoureux d'elle. Et franchement, par la suite, quand on apprend vraiment son histoire, et surtout quand nous-mêmes on gagne en maturité pour apprendre son histoire, l'histoire de Ko, et bien franchement je comprends tout à fait pourquoi il est comme ça. Et je le sais d'autant plus car j'ai vécu exactement la même situation que lui. Sauf que moi j'ai vécu ça à 20 ans, que lui il était qu'au collège. Et je pense que j'aurais exactement agi de la même façon si j'étais à cet âge-là. Donc franchement je m'excuse vraiment envers Ko de l'avoir pas mal insulté à l'époque. Mais franchement c'est un personnage que on comprend vraiment ses motivations, etc. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre, etc. Et on peut ne pas l'apprécier par rapport à certains choix qu'il va faire. Mais croyez-moi, quand on a vécu sa situation, eh bien on le comprend vraiment tout à fait. Ensuite, nous avons Shuko Murao. Shuko est une lycéenne. Elle est dans la même classe que Futaba et Yuri. C'est une très belle fille, mais froide de nature. Elle aime rester seule et n'essaye même pas d'aller vers les autres. En raison de son expérience au collège, Shuko ne fait pas confiance à la gente féminine. Elle finira par se rapprocher de Futaba et Yuri et elles deviendront de très bonnes amies, voire même les meilleures amies du monde. Elle fait partie du comité événementiel aux côtés de Futaba, Ko, Yuri et Aya. Et elle est un peu comme la grande sœur du groupe et soutiendra Futaba et Yuri tout au long de l'histoire. Ensuite, nous avons Aya Kominato. C'est un lycéen de nature enjoué et spontané. Enfant, Kominato était un petit garçon pleurnichard et faible, toujours embêté par ses camarades de classe. Avec les années, il s'est construit l'image d'un jeune homme fort et sociable, au point d'en faire un peu trop par moment. Il s'inquiète beaucoup pour ses amis et est très proche de Ko, et n'hésite pas à lui ouvrir les yeux quand celui-ci fait des erreurs dans ses choix. Il fait partie du comité événementiel, aux côtés des autres personnages principaux de l'œuvre. Ensuite, nous avons Yuri Makita. Alors Yuri est une jeune lycéenne comme les autres. Elle est la meilleure amie de Futaba. C'est une fille très calme et mignonne
et est très appréciée des garçons, ce qui provoque la jalousie et la haine des autres filles. Elle n'avait d'ailleurs aucune amie et passait le plus clair de son temps seule. Futaba se rapprochera rapidement d'elle car Yuri lui rappelait son ancienne personnalité. Elles finissent par devenir de très bonnes amies, voire même les meilleures amies du monde, et fait partie du comité en charge des événements, tout comme les autres personnages. Ensuite, nous avons Yoshi Tanaka. Alors Yoshi est le grand frère de Ko. Il a 25 ans et travaille dans le lycée où est Futaba, en tant que professeur d'anglais. Il est gentil, un peu enfantin, émotif et porte des vêtements un peu bizarres. Il ne sait pas faire de clin d'œil, il aime le riz au curry, il aime aussi le cola mais déteste le foie. Il fait la cuisine dans la maison familiale. Ko ne mange jamais chez lui ou ne mange pas ce que Yoshi prépare. Il sait que Murao est amoureuse de lui et il a déjà conduite. Et franchement, c'est un personnage qui est un grand soutien au niveau de l'œuvre et qui franchement fait tailler des petites barres de rire. Attendez, elle allait oublier encore 2 personnages ultra importants. Non mais tu sais, ces personnages, il n'y a pas besoin d'en parler, tu sais, ils sont pas très... Hop, ce sont des personnages principaux. T'as dit qu'on parlait des personnages principaux de l'œuvre. Et franchement, ces 2 personnages, ils sont quand même ultra importants. Oui, mais j'ai pas envie, tu sais très bien que je les déteste et j'ai envie qu'ils finissent écrasés sur un tracteur. Oh là là, j'ai compris. Je m'en charge si tu veux. Avec gentillesse et courtoisie, bien entendu. Oui, d'accord, comme ça, j'ai pas besoin de m'en occuper et je te laisse faire. Par contre, tu restes poli. J'ai pas envie de biper quoi que ce soit au montage, d'accord ? Donc, avec gentillesse et courtoisie, mais dans la vraie façon du terme. Pas dans la façon qu'on utilise entre nous. D'accord. Donc voilà. Ensuite, nous avons Narumi Yui. Alors Narumi est une fille plutôt discrète, franche et sociable. C'est une amie de Ko. Elle était dans son collège à Nagasaki lorsqu'il a déménagé suite au divorce de ses parents. La mère de Ko et son père ont été hospitalisés ensemble, ce qui les a rapprochés. Narumi n'est pas dans le même lycée que Ko et Futaba, mais elle ne fait son apparition que dans le tome 5. Mais elle reste cependant un personnage déterminant dans l'œuvre. Et honnêtement, cette meuf, elle est insupportable. Je pense qu'on l'avait déjà dit pour la vidéo drama, mais franchement, cette meuf, elle est ultra chiante. C'est pas possible, le mec essaie de faire quelque chose qui est pas facile à faire, et elle fait tout pour qu'il reste bloqué sur le passé. Franchement, cette meuf, si je l'ai en face, je la bute. Mais vraiment, je la bute, je la fracasse et je la cogne. Voilà, je n'ai pas dit d'insulte, donc ma mission est accomplie. Et le deuxième autre personnage que l'autre ne veut pas parler parce qu'elle ne le supporte pas, c'est Toma Kikuchi. Alors Kikuchi est aussi appelé Toma dans tout le lycée et un lycéen de 17 ans qui va dans la même école que Futaba. On le voit souvent en compagnie de Tachibana et Uchimiya, ses 2 amis proches. Ce dernier le taquine beaucoup, mais l'encourage comme il peut. C'est quelqu'un de gentil, doux et timide. Il a d'ailleurs la fâcheuse tendance à rougir lorsqu'il est gêné, ce qui lui donne un côté pas trop masculin pour Futaba, qui lui fait la remarque. Il s'exprime toujours avec honnêteté et attentionné. Il est le représentant du conseil des élèves et en seconde. Thomas dut pour la fête de l'école former un groupe de musique. Cependant, le groupe se sépara après la fête et avec ses amis, il continue de jouer de la guitare. Il a un
stretch à l'oreille gauche. En gros, il s'agit d'une boucle d'oreille qui permet d'élargir le trou où elle se situe. Kikuchi a une grande sœur et une petite sœur, ce qui fait qu'il connaît assez bien les filles. Il était à la bibliothèque lorsque Futaba trébucha et lui tomba dessus. Tous deux tombèrent et quand la demoiselle se releva, elle mit malencontreusement sa main sur son entrejambe. Le jeune homme eut d'abord une mauvaise impression sur Futaba, mais finit par la trouver plus sympathique après lui avoir un peu parlé, et tomba très rapidement amoureuse d'elle. Et ce con, il va même pas se rendre compte que Futaba, elle s'en bat les steaks de lui et qu'elle préfère largement Ko. Et il va foutre un peu la merdasse. C'est pour ça que la série dure 13 tomes. Parce que ça aurait même pu durer plus longtemps. Heureusement que Futaba va mettre un holà au bout d'un moment, car sinon il ne va jamais la laisser toute seule, quoi. Mais voilà, moi je m'arrête là, je laisse le reste à Kulea. Ah, ça va, c'est sympa, t'as pas été non plus trop violente. Donc, c'est bon. Pour les personnages, c'est un 5 sur 5. Ils sont tous très bien développés. On arrive à avoir de la sympathie et de l'empathie pour certains, comme Futaba et Ko. On arrive à bien apprécier et on passe des bons moments avec Aya et les Shuko et les autres. Et on arrive aussi à détester certains personnages, comme Narumi. Et aussi, on arrive à être un peu mitigé sur les intentions de Kikuchi. Et franchement, c'est un excellent bon point, surtout pour un shoujo. Sachant que pour les shoujo, le centre de l'histoire, ce sont ces personnages. Donc si ceux-ci sont ratés, le manga est raté. Mais là, non. Tous les personnages sont très très bien. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a que vous allez aimer, apprécier, adorer, détester, haïr, envie de trucider. Je ne cite personne. Et franchement, vous allez passer un très bon moment avec eux. Pour les personnages de Blue Spring Ride, ce sera un 5 sur 5. Ils sont ultra attachants, ultra développés, ultra bien écrits. Et certains sont adorables et d'autres totalement détestables. Alors, pour les dessins, franchement, ils sont vraiment beaux. Ce ne sont pas non plus les plus beaux dessins qui existent, mais franchement, l'auteur a une petite patte à elle, malgré que ça reste quand même un trait classique de shoujo. Mais franchement, les planches ont un découpage propre à l'œuvre, et les gros plans sur les moments romantiques sont très 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 beaux. Et franchement, j'adore vraiment ce style de dessin qui est vraiment très beau, très épuré et qui est juste magnifique et qui par moments fait passer énormément d'émotions à travers le dessin. Pour les dessins de Blue Spring Ride, ce sera un 4 sur 5. Ce ne sont pas non plus les plus beaux dessins. Vous commencez à savoir quel est mon auteur préféré et quels sont mes dessins du coup préférés. Ceux de Maître Arina Tanemura. Mais franchement, les dessins de Blue Spring Ride sont vraiment très très beaux et jouent un rôle déterminant dans l'œuvre. Donc 4 sur 5 pour les dessins. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'ai bien pu penser de Blue Spring Ride ? Eh bien franchement, ayant vu l'adaptation animée et l'adaptation en drama, je trouve que aucune adaptation arrive à réellement retranscrire l'ambiance qu'il y a dans le manga. Alors l'anime y arrive un peu, mais celui-ci est complètement bâclé, car ils ont voulu surfer sur la vague du manga, alors que celui-ci n'était pas encore terminé. Et c'est pour ça que l'adaptation animée a été stoppée comme ça à l'épisode 12-13. Donc c'est pour ça que ça va pas jusqu'au bout. Et honnêtement, ça aurait été plus fidèle au manga, l'anime aurait sacrément cartonné et buzzé. Franchement, c'est un de mes shoujo préférés. En dehors de ceux de Arina Tanemura, il faut savoir que mes shoujo préférés sont Blue Spring Ride, Sailor Moon,
et aussi Cardcaptor Sakura. Donc franchement, ça fait vraiment partie de mon top 3 de mes shoujo préférés. C'est vraiment un manga que je recommande chaudement et qui va vous faire passer énormément d'émotions. D'ailleurs, ce manga m'a fait énormément penser à Orange. Alors que Orange et Blue Spring Ride n'ont pas les mêmes thèmes, mais ce sont les personnages qui m'ont fait vraiment penser. Donc franchement, c'est un bon point aussi. Bon, c'est vrai que Kakeru et Ko ont un point en commun très symbolique. Et franchement, je trouve vraiment ça trop beau. Ils touchent pour genre drame, romance, slice of life et school life. Et pour thème amitié, amour, école, triangle amoureux. Retour perso, ce sera un 5 sur 5. J'ai vraiment adoré l'œuvre. C'est vraiment un excellent manga. Malheureusement, il ne fait pas partie non plus de mes mangas préférés, mais fait partie de mes shoujo préférés. Alors s'il fait pas partie de mes mangas préférés, c'est parce que je suis plus shonen seinen que shoujo. Et c'est vrai que je ne lis pas beaucoup de shoujo, mais franchement, celui-là, il m'a beaucoup marqué et il m'a énormément plu. Et pour la note finale, ce sera un 19 sur 20. Et franchement, je ne le redirai pas assez. C'est un excellent manga que je vous recommande. Dans la description, vous aurez le lien pour aller voir l'animé, pour vous faire un petit avis à l'avance. Mais franchement, le manga est largement mieux que l'animé. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Kulea de Planète Manga. Jana. Love you.